Ces 3 derniers jours, les marchés, notamment les cryptos, n'ont pas beaucoup bougé. On est actuellement, selon moi, sur une manipulation sur le Bitcoin et je vais t'en dire un petit peu plus dans cette vidéo. Je vais t'expliquer à court terme ce qu'on va pouvoir attendre, les zones d'invalidation et de confirmation qu'on pourrait repérer sur le graphique. À la suite de l'analyse du Bitcoin, on ira analyser les marchés américains via le S&P 500. On ira également faire un petit tour sur la paire Forex EUR-USD qui est super intéressante à analyser et qui actuellement est en train de faire un setup extrêmement pertinent à prendre en compte. Par la suite, on ira analyser deux cryptos qui sont le Tao et le Solana. Comme tu le vois, la résistance qui avait été créée ici au niveau des 95 000 $ a été en partie liquidée. Donc c'est super intéressant. Comme tu vois, on est un petit peu en train de buter sur cette résistance. Donc c'est plutôt intéressant. On est venu récupérer une partie des liquidités qui étaient juste au-dessus. Donc la liquidation est un petit peu faible. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de manipuler. Tu vois, on reste vraiment ici sur un niveau qui est quasiment le même. D'accord? On est vraiment en train de latéraliser. Et on vient à chaque fois, tu vois, récupérer des zones de liquidité. Donc la première, c'est ici cette résistance qu'on vient liquider une première fois. Et puis là, tu vois, on est venu créer une trendline juste là qu'on verra mieux un petit peu en petit time frame. On voit bien ici donc avec de nombreuses touches juste là, on vient la liquider. Donc en fait, on a tout simplement le prix qui passe au-dessus de cette trendline. Donc il y a énormément d'intervenants qui viennent passer haussier à ce niveau-là. Ils viennent donc injecter des positions à l'achat ici, d'accord? Donc ils viennent acheter le marché ici et donc émettre des ordres à l'achat sur le carnet d'ordre. En face, la Smart Money vient vendre grâce justement à la contrepartie qui est libérée juste là. Et par la suite, tu vois, on a donc le retournement qui prend place. On est venu passer baissier ici à très court terme, d'accord? Donc plutôt en 30 minutes, même en 15 minutes, on a la structure en 15 minutes qui vient être cassée juste là, même à plus court terme, juste ici encore. Donc à présent, on est baissier à très court terme. On a ici, comme tu vois, un support qui avait été créé. Donc ça, pareil, c'est de la liquidité. Ça incite beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Et donc juste en dessous, on a une zone à venir récupérer qui est donc de la liquidité. Ok, donc pour moi, il y a de fortes probabilités ici qu'on aille récupérer toutes ces liquidités, tous les lows ici qu'on a créés. Je pense ici on est sur une distribution pour venir retracer un petit peu le mouvement haussier, l'overextension, c'est-à-dire la grosse expansion qu'on a eue, la grosse expansion haussière. Je pense qu'on va venir la retracer légèrement et probablement retracer donc entre les 81 000 $ et probablement la demand des 86 500 $. J'en parlais hier aux membres de l'académie, mais là, comme tu vois, on est vraiment sur une structure à court terme qui est haussière. Donc pour le moment, on est dans ce qu'on va appeler un complexe pullback. Un complexe pullback, c'est quoi? C'est tout simplement dans une structure haussière, par exemple, c'est la zone en fait où le prix est entre le low ici et le high, ok? Et donc, on attendrait la cassure du high avant de définir le low. Donc tant qu'on ne vient pas ici casser ce high, on ne définit pas de low et à ce moment-là, on est dans un complexe pullback et le prix peut faire un petit peu ce qu'il veut entre ce low et ce high. D'accord? Maintenant, pour moi ici, le low protégé, il va être ici au niveau des 86 400 $ et le high pour le moment, il est au niveau des 95 700 $. Donc pour le moment, clairement, le prix il peut retracer, faire quelque chose comme ça, tac, réaccumuler ici et repartir à la hausse. C'est pas du tout impossible. Ok? Pour le moment, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est quand même que du coup, on est venu liquider cette très grosse trendline qu'on avait là. D'accord? On a une très grosse trendline qui a donc libéré dans cette zone ici beaucoup d'ordres à l'achat, permettant en face à la Smart Money de vendre. Comme tu le sais également en higher time frame, on n'est pas venu récupérer cette demand juste là au niveau des 73 000 $. D'accord? Donc ça, c'est quand même très important. Voilà, ça perd des probabilités qu'on exécute un gros mouvement haussier à présent. Ok? Même si honnêtement, là, le setup d'accumulation qu'on a eu ici dans cette zone, avec une très belle accumulation et un prix moyen de la Smart Money qui serait ici, est vraiment très pertinent, mais qui pourrait potentiellement se retourner en redistribution. Personnellement, je pense à court terme, honnêtement, alors il y a des possibilités, ce n'est pas impossible qu'on aille directement retracer à court terme. Mais en fait, on vient un petit peu conforter cette résistance avec ces deux highs juste là. Ok? Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça, une dernière liquidation avant de retracer le mouvement et au moins avoir un retracement pour venir récupérer, je pense, cette zone. D'accord? Par là. Et au minimum, honnêtement, je pense que cette demand ici au niveau des 88 000 $ est vraiment la plus pertinente. D'accord? Pour un probable retour. Donc pareil, on va surveiller bien sûr, mais là c'est vrai qu'on vient finalement un petit peu conforter ce support, cette résistance. Donc
potentiellement qu'on aurait une dernière liquidation qui nous attendrait. C'est pas du tout impossible. En tout cas, pour le moment, higher time frame, le high protégé, il serait juste là au niveau des 99 500 $. Mais honnêtement, comme je t'ai dit, hein, cette accumulation est vraiment super pertinente avec la liquidation en higher time frame de cette grosse trendline qu'on avait anticipée. Il est clair que si on était revenu ici dans cette demand, ça aurait eu d'énormes probabilités, honnêtement, qu'après on reparte directement à la hausse. Ok, là honnêtement, ça fait perdre un petit peu de probabilité. En plus, avec certains altcoins qui sont un petit peu plus baissiers que le Bitcoin pour le coup. Mais voilà, pour le moment, à court terme, je pense qu'on va retracer, d'accord. Donc dans les prochains jours, à mon avis, probablement cette semaine, on devrait avoir un petit mouvement baissier qui prend place. Et à plus moyen terme, il va falloir vraiment surveiller parce que cette accumulation est vraiment très pertinente pour potentiellement aller chercher des plus hauts. Donc pour le moment, on va surveiller ce qui va se passer sur le Bitcoin. On va faire un petit tour donc sur les marchés américains. Donc les marchés américains, c'est plutôt intéressant également ce qu'on fait. Donc tu te rappelles, on avait eu cette jolie distribution au top qui avait pris place. Pour le moment, le mouvement baissier qu'on anticipe s'exécute même plutôt bien. Ici, je pense qu'il y a de fortes probabilités à moyen terme qu'on revienne ici dans cette demand pour poser le bottom, donc au niveau des 455 $ sur cet ETF, donc le SPY, qui est plutôt intéressant. D'accord, bon, bien évidemment, c'est la même zone sur l'indice ou sur les contrats futurs, peu importe, c'est la même zone que j'attends. Pour le moment, la structure est toujours baissière à moyen terme. D'accord, on a toujours ici ce high juste là au niveau des environ 570 $. Alors, il me semble que voilà, il est plus pertinent. Voilà, au niveau des 570 $, on a ce high protégé ou celui-ci, peu importe, qui est selon moi voilà, le high de la structure baissière. D'accord, tant qu'on ne vient pas le casser, on reste baissier selon moi. Et on avait repéré ici cette trendline baissière qui donc incitait beaucoup d'intervenants lorsqu'on était dessous à vendre, ok, mais lorsqu'on est au-dessus, qui incite donc beaucoup d'intervenants à acheter et donc émettre des ordres à l'achat qui serviraient donc à la smart money de contrepartie pour qu'elle puisse se positionner en vente sur le marché et continuer la tendance baissière, qui formerait donc une grosse redistribution. D'accord, en plus de ça, tu vois, on a bien ici la création d'une résistance, on vient la liquider ici. Je pense qu'on peut avoir une complexification de la manipulation qui durerait potentiellement quelques jours encore pour par la suite aller chercher un petit peu plus bas. Et on a une supply, donc ce dernier mouvement aussi avant l'expansion baissière qui est pile à ce niveau-là, donc ça augmente beaucoup les probabilités. Honnêtement, je trouve ça vraiment très pertinent. Pour le moment, la continuation de la structure baissière est à privilégier, surtout avec la liquidation de cette trendline qui augmente donc la confluence sur ce biais baissier. Un actif très intéressant à prendre en compte très souvent et pour également avoir une vision globale de la macroéconomie, c'est l'heure USD. Donc c'est une paire Forex qui nous montre bien la santé de l'euro et du dollar. Donc de l'euro face au dollar. Ok, donc on voit bien que sur ces dernières semaines, on a clairement l'euro qui a surperformé le dollar, beaucoup plus de force pour l'euro face au dollar. Et ça, c'est un biais qu'on avait anticipé à son origine. Donc ici, clairement, je vous l'avais partagé sur YouTube, mais également dans l'académie. Je vous avais tout expliqué pourquoi j'étais haussier par rapport justement à l'accumulation qui avait pris place, les changements de structure qui avaient pris place, les liquidations des trendlines, etc., etc. Pour le moment, le biais s'exécute très bien. Je m'attendais donc au minimum à la récupération de cette supply. Comme tu vois, on est bien venu la chercher donc au niveau des 1.15. Et pour le moment, le biais reste haussier. Donc, on va continuer d'anticiper des plus hauts. À mon avis, ça m'étonnerait qu'on repasse sous ce low de la parité quasiment avant un moment. Ok, avant, à mon avis, plusieurs années, ça ne m'étonnerait pas du tout. Selon moi, on est clairement haussier ici sur leur USD. Si on regarde à court terme, j'anticipe un retracement. Clairement, il y a d'énormes probabilités selon moi. On voit clairement ici une distribution qui est en train de prendre place. Avec ici donc le Buy Climax, on aurait l'Automatic Rally, le ST et le Uptrust. Ok, donc on a clairement une trendline ou une résistance ici qui prend place. On vient la liquider. On a beaucoup de liquidités ici qui viennent être créées avec cette trendline qui augmente donc la probabilité qu'on ait un retour dessous. Ce niveau ici là, où j'ai mis la droite rouge, c'est la tiers. La trading range dans une manipulation, une accumulation, une distribution, c'est une zone où il y a de fortes liquidités qui est généralement au niveau de l'automatic rally dans une manipulation. Et c'est une zone qui a d'énormes probabilités d'être récupérée. Là, en plus de ça, on voit bien tous ces lows ici qui viennent accumuler des liquidités, qui augmentent donc la probabilité qu'on aille récupérer ce niveau. À plus court terme, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, donc là, comme tu vois, on est en train de liquider cette trendline. On pourrait même passer ici au-dessus de ce high, tac, pour par la suite se retourner et exécuter le retracement qu'on anticipe. La demand pour un potentiel retour sur l'or USD, ça va être celle-ci au niveau des 1.1. C'est une demand très pertinente grâce justement à la présence de cette trendline. Ok,
Donc on a vraiment cette trendline ici qui a permis donc un gros transfert main forte, main faible ici dans cette zone. Et donc c'est la demand initiale pour moi de la structure haussière à court terme. On aurait donc un low protégé qui serait juste ici et on pourrait donc anticiper un retour pour par la suite aller chercher des plus hauts. Donc une potentielle intervention ici dans cette zone qui serait plutôt intéressante s'il y a une confirmation. Sur le Tao, comme tu le sais, à moyen terme, on a toujours ici ces equal low, donc deux lows ici qui sont au même niveau, qui créent donc un support. Pour moi, cela perd énormément de probabilité qu'on effectue des plus hauts à partir de maintenant. Comme tu te souviens peut-être, ici on avait eu donc une épaule tête-épaule avec donc deux equal lows juste là. Quand on était là, moi j'avais vendu tous mes Tao pour en racheter juste en dessous. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était il y a un moment, c'était il y a à peu près un an. Mais voilà, on avait eu, comme tu vois, on avait quasiment fait un x2, il me semble. Ouais, voilà, 80%. Et là, on avait une distribution qui me confirmait qu'on allait très probablement récupérer cette zone de liquidité. Plus ça, c'était extrêmement confluent avec la demand juste en dessous, l'épaule tête-épaule qui incité donc beaucoup d'intervenants à vendre dans cette zone. Et j'avais racheté tous mes Tao juste là, tu t'en souviens probablement. Je t'avais même dit que je rachetais. Et donc pour moi, on est un petit peu dans cette phase haussière là où on prend quelques pourcentages, quelques dizaines de pourcents, mais qu'au final, on va très probablement venir récupérer cette zone de support qui incite donc énormément d'intervenants à acheter le marché, à mettre leur stop loss juste en dessous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sous ce support, justement, il y a énormément d'ordres en vente ici. Ok, énormément d'ordres en vente qui sont placés sur le carnet d'ordre. Non seulement des stop loss d'ordre à l'achat, comme je t'ai dit, il y a énormément d'intervenants qui viennent acheter le marché comme ceci, donc mettre leur stop loss sous le support. Ces stop loss, c'est des ordres en vente, mais également lorsqu'on viendra ici casser ce support, il y a énormément d'intervenants ici qui viendront vendre au marché juste là et donc émettre des ordres en vente directement comme ceci et donc ça va multiplier le nombre d'ordres en vente et la quantité de contrepartie pour la smart money. D'accord? C'est pour cela que c'est une zone vraiment très importante et qui pour moi n'a pas été créée pour rien et il y a d'énormes probabilités à mon avis qu'elle soit récupérée à court moyen terme. D'accord? Dans les prochaines semaines, à mon avis, c'est le plus probable. Si on descend un petit peu en time frame, on voit un petit peu comme sur le Bitcoin une espèce de latéralisation. On accumule pas mal de liquidités au-dessus, tu vois, avec tous ces lows ici qui ne viennent pas être liquidés. Et on pourrait donc potentiellement continuer un petit peu la hausse, peut-être jusqu'à cette supply juste là. On peut potentiellement aller récupérer les 400 $, ce serait pas étonnant. Mais tu vois, on est un petit peu dans la même phase dont je te parlais. Tu vois, on a fait un x2 quand même depuis le bottom et on pourrait potentiellement se retourner, d'accord, pour venir récupérer les liquidités. C'est vraiment ces liquidités qui viennent m'apporter énormément de confluence sur potentiellement la continuation du biais baissier. Ici, si on regarde un petit peu plus ce qui se passe à long terme, on voit clairement ici la fair value gap qui a été récupérée très récemment et on pourrait donc se retourner, revenir dans la supply que je t'ai tracée juste avant, 408 $. Tac, tu vois cette fair value gap ici, cette petite zone, cet espace entre ce low et ce high pour potentiellement par la suite se retourner, venir récupérer cette demand et ensuite repartir. Ok, donc ce serait plutôt pertinent. Pour le moment, c'est vraiment ce que je vais anticiper sur le Tao qui a selon moi plus de probabilité d'exécution plutôt que de repartir directement. En tout cas, personnellement, c'est vraiment pas très pertinent d'anticiper des plus hauts avec des equal low parfaits comme cela là, comme on a. Tu vois, on est vraiment dans le même cas qu'on avait il y a un an. Alors sur Solana, c'est super intéressant. On est revenu très récemment ici rechercher cette supply. Tu vois, on avait vraiment de la fair value gap juste là entre ce low et donc ce high. On avait de la fair value gap, un espace entre donc cette zone et celle-ci. Et donc toute cette bougie ici, il y avait de la fair value gap. Donc on est venu la combler comme tu le vois, on est revenu dans la supply pertinente et pour le moment on est toujours haussier à court terme mais baissier à très court terme, d'accord. Comme tu vois on est venu créer une trendline juste ici qu'on est venu liquider. Ici pour moi on a vraiment ce low là qui est plutôt important parce qu'il est venu liquider en partie la trendline. Donc si on vient à le casser, pour moi, il y aura de fortes probabilités d'entamer un retracement un petit peu plus conséquent. Sachant qu'en plus de ça, on est venu mitigater donc la supply. Donc techniquement, c'est quand même assez confluent. Je t'avais dit qu'il y avait d'énormes probabilités donc de venir récupérer ce niveau des 158 $. Et c'est chose faite. Pour moi, honnêtement, on accumule énormément de liquidités au sud. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est pas extrêmement pertinent. Ce qui aurait été beaucoup plus pertinent, ce qui est beaucoup plus clean d'ailleurs sur le Bitcoin, c'est qu'on explose directement. Ok. Et en plus de ça, là, comme tu vois, on est venu chercher la tiers de l'accumulation. Donc, ça signifie tout simplement qu'on est venu récupérer beaucoup de liquidités et qu'on peut techniquement se retourner à tout moment. On a ici donc le Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB. On a donc ici la création du support avec donc une trendline en higher time frame, en plus haut time frame. Tu vois, on a une grosse trendline. On vient récupérer en plus de ça, en venant récupérer le support, on a la tiers de la plus grosse distribution qui avait pris place ici.
C'est pour ça qu'on a eu un petit retournement, donc une réaccumulation potentiellement qui se dessinait. Et là, comme tu vois, on a pas mal de favorable gap, donc on a une demand juste là, de la favorable gap, et on pourrait complètement y revenir, hein, ça ne m'étonnerait pas du tout, ou du moins, au moins, venir récupérer cette demand ici au niveau des 142 $, qui est plutôt pertinente. Donc voilà, à court terme, hein, je pense qu'on va venir retracer ici. Ça ne m'étonnerait pas de venir retracer davantage, même potentiellement continuer la tendance baissière à moyen terme. Ok, on a toujours une tendance, hein, qui est plutôt baissière. On va regarder ça en 3 jours. Hein. Mais voilà, on a ici potentiellement la cassure ici de ces highs qui serait de l'inducement avec donc un high protégé ici ou bien là. Ok, et on a toujours, hein, cette structure baissière qui prend place. Tu as combien récupérer un high pour continuer la structure. D'accord? Donc ça, c'est généralement ce qui se passe lorsque on vient créer 4, 5 structures, généralement on vient en casser une pour continuer la structure. C'est très souvent ce qui se passe parce que forcément il y a énormément de stop loss qui viennent s'accumuler et puis ces stop loss ensuite ils viennent être déplacés au précédent lot, et donc lorsqu'on vient la récupérer, boum, on vient sortir pas mal de monde, on vient récupérer beaucoup de contreparties ici, ce qui permet donc à la smart money de se placer et de continuer la structure haussière ou baissière selon justement ce qui est en train de s'exécuter. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis d'apprendre beaucoup de concepts et te permettront potentiellement d'être autonome sur le marché. Dans tous les cas, si tu souhaites en apprendre davantage, n'hésite vraiment pas à rejoindre mon canal Telegram directement en description et à t'abonner directement à ma chaîne YouTube. Si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à lâcher un petit like, ça m'aide énormément et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!